Écoute, ce que je te propose rapidement, c'est qu'on va potentiellement enchaîner sur la deuxième partie. Alors, j'ai préparé rapidement une petite presse très modeste, vraiment en quelques minutes. C'est juste histoire que voilà, tout le monde soit à l'aise un peu sur cette notion d'intelligence artificielle. Donc, ce que je te propose, j'ai fait un petit Figma et tout, tu vas voir, j'ai fait ça Je vraiment, t'écoute, je me mets vraiment en très très bien. spectateur. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, je n'ai pas du tout l'ambition de dire que je suis un spécialiste intelligence artificielle, clairement pas. Je voulais juste revenir en fait concrètement, tu vois, sur les outils en tant que designer, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil. Donc, alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on peut en faire? Concrètement, on a beaucoup de fonctionnalités qui existent. On a d'abord ce qu'on appelle le text to image. Donc, le text to image, c'est simplement la fonctionnalité de je tape un texte, je décris quelque chose et l'IA va venir générer une image en fonction de ce que j'ai tapé. Il y a tout ce qui est génération d'images de façon plus globale. Je vous ai mis un exemple, notamment ce site qui est hyper rigolo qui s'appelle This Person Doesn't Exist. Donc en gros, c'est un site sur lequel vous vous rendez et à chaque fois que vous rechargez, en fait, il y a un portrait différent. Donc voilà, cette personne en fait n'existe pas. C'est purement quelque chose généré par IA et à chaque fois que je vais venir recharger ma page, hop, j'ai une personne supplémentaire. Donc voilà, ça c'est typiquement des exemples qu'on peut utiliser aujourd'hui et qui sont de la génération d'images. Après, on a également de la variation d'images, c'est-à-dire qu'en entrée, on va donner quelque chose et puis on va demander des variations. Basti fait un exemple dans sa vidéo YouTube justement. On a l'outpainting. L'outpainting, c'est un outil qui est méga intéressant. En gros, ça va vous permettre de partir d'une image qui existe et ensuite de créer tout ce qu'il y a autour. Donc là, par exemple, sur ce site donc de openai.com, vous avez un portrait de base en fait et vous avez comme ça la possibilité de demander à l'IA de venir créer en fait tout l'environnement qui est autour. C'est ce qu'on appelle l'outpainting. C'est le fait vraiment d'aller étendre et d'imaginer ce qui peut se passer autour avec un résultat qui est celui-ci. On voit que de temps en temps, bon, vous voyez, il y a des petits faux raccords, des problèmes de lumière, etc. Mais globalement, c'est quand même assez convaincant. Il y a un deuxième exemple que j'ai trouvé qui était très très cool, d'une artiste voilà, qui base un peu son art sur l'intelligence artificielle. Donc en fait, elle a posté ce vidéo et en gros, elle montre qu'elle va chercher comme ça des petits assets. Elle les colle à droite, à gauche, comme ça, voilà. Ensuite, elle supprime en fait, elle vient gommer en fait tous les éléments qui ne l'intéressent pas. Et ensuite, elle demande à l'IA de venir essayer de fondre un peu les éléments entre chacune des pièces et reconstituer un peu un puzzle et rendre ça beaucoup plus cohérent. Donc voilà, ça c'est l'outpainting. C'est un outil qui, je pense, peut être très très intéressant pour vous en tant que graphiste, en tant que designer. Ensuite, rapidement, on a l'upscale. Donc l'upscale, c'est la faculté d'agrandir des images, puisque quand vous avez des images, mettons 100 pixels par 100 pixels, si vous voulez l'agrandir, normalement, ça va pixeliser, c'est-à-dire que ça va devenir flou. Il y a aujourd'hui des IA qui peuvent interpréter ça dans une certaine mesure et vous agrandir une image existante. Le cleanup, ça va être tout simplement de venir faire disparaître des éléments. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que vous allez potentiellement utiliser. Typiquement en photographie, voilà, une image avant-après, je vais avoir comme ça des petits éléments qui me dérangent. On a ici, aussi pour des agences créatives, enfin, tout ce qui est vente en ligne. Par exemple, je peux faire masquer comme ça des logos. Ensuite, on a de la génération de texte. Donc là, ça va être plutôt quand vous allez vouloir créer des sites et que vous avez besoin, mettons, de texte, d'exemples ou ce genre de choses, vous allez pouvoir faire de la génération de texte, notamment avec une intelligence qui est apparue il n'y a pas très longtemps, qui est faite aussi par OpenAI, qui s'appelle ChatGPT, que je vous invite à aller découvrir. Et puis très rapidement, on a aussi de la génération de mesh 3D. Donc si vous voulez faire de la 3D, c'est possible aussi. Et puis quelques fonctionnalités un petit peu plus spécifiques, notamment une que j'ai relevée qui était très très cool, c'est la faculté de pouvoir dessiner en fait et à la volée après aller interpréter ça et en transformer en code. Il y avait un exemple qui était assez parlant, qui est l'exemple de Airbnb, qui avait sorti ça il y a pas très longtemps, où en gros ils arrivaient à dessiner, à mettre ça sous une caméra en fait. On le voit ici, en fait ça c'est l'entrée. Vous avez comme ça un dessin qui est fait et en fait en fonction de comment est-ce qu'ils vont placer et comment est-ce qu'ils vont dessiner, en fait ils font purement de l'UX, ils placent vraiment des blocs. IA va venir ici analyser chacun de ces blocs et pouf va directement le transcrire en code. Donc ça c'est des choses qui sont pas encore prod ready. Moi j'ai regardé un petit peu à droite à gauche, c'est pas encore totalement en prod. Je crois qu'il y a un outil dont tu parles, Basti, dans la vidéo qui est Uizar, qui fait un petit peu ça, que je peux montrer d'ailleurs ici, voilà, uizar.io. Dernière chose avant de conclure là-dessus, des fonctionnalités un petit peu plus spécifiques. Le relight, donc le relight c'est la faculté à aller retravailler en fait des lumières. Vous voyez ici, Basti en parle d'ailleurs dans sa vidéo. On va pouvoir aller retravailler artificiellement de la lumière, placer comme ça des points de lumière pour créer des ambiances. Il faut aussi la colorisation d'image, ça c'est très spécifique mais c'est tout aussi intéressant, où on va mettre en input, on va mettre des images en noir et blanc et on va pouvoir venir recolorer un petit peu tout ça. Ça marche sur des vidéos, ça marche sur des photos, donc voilà, quelque chose de très 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 prometteur. Ça c'est un petit peu la présentation que je vais vous faire, vraiment en préambule de tout ça et avant de parler d'intelligence artificielle, histoire que tout le monde soit à peu près au fait, évidemment, de ce qui se passe et de où on en est actuellement. Voilà, j'ai fait toutes mes annonces, je vous ai introduit un petit peu, donc maintenant place au débat et place du coup à Basti. Voilà, moi j'ai pas mal de questions là-dessus. Ouais, c'est de la merde. Fin du débat. Ouais, c'est ça. Comme je l'ai dit, tu as fait une vidéo que je passerai en illustration pendant que tu parles, évidemment. L'idée, donc, du coup, c'est que j'aimerais bien, premièrement, que toi, tu nous décrives d'un point de vue
utilisateur, donc vraiment mettre à part le côté designer. Vu que toi, tu as travaillé sur une vidéo assez poussée, tu as testé pas mal d'outils, quel est déjà ton ressenti en tant qu'utilisateur lambda sur les outils? Est-ce que c'est simple à utiliser? Parce que je sais que tu fais part notamment de difficultés, notamment les prompts, ce genre de choses. Est-ce que effectivement, il y a déjà en tant qu'utilisateur, tu as vu des freins potentiels? Alors déjà, il faut vraiment séparer plein de choses. Il y a déjà faire de la génération de texte ou d'images pour le plaisir ou pour voir les résultats impressionnants ou pour faire, on va dire, quelque chose de créatif Mhm. sans vraiment avoir de cadre. Ouais, Et dans ce cas-là, ça marche bien. ok. Tu peux avoir des résultats impressionnants. Et il y a utiliser les mêmes choses dans le cadre d'un projet pro où tu as déjà des trucs hyper cadrés, où tu as déjà des idées très arrêtées et où l'IA, elle va peut-être pas être assez précise à ce moment-là, tu vois. Ok. Déjà, il y a ça. Et c'est pour ça que ma vidéo, je l'ai faite en mode, au début, mon truc, c'était en mode, mais tout le monde a l'air impressionné. Tout le monde, même moi, hein, en tant Mhm. qu'utilisateur, je tape une grenouille verte fluorescente en 3D, style pâte à modeler, et elle apparaît, je fais waouh, Ouais, un truc de ouf. ok. Mais quand est-ce que j'utilise ça dans mon workflow de travail? Exactement. C'est ça ma question de base dans ma vidéo. Bien sûr. Et ensuite, il y a aussi de se dire, on appelle tout ça des IA depuis très récemment, parce que déjà, niveau marketing, c'est assez intéressant, mais aussi parce que c'est un peu à la mode. Ouais. Mais à l'époque où Photoshop te proposait de détourer un personnage automatiquement, bah, en soi, c'était déjà un prémisse d'IA parce que réfléchissait par rapport à plein d'autres photos qu'il avait déjà détourées. Ouais. Personne s'en plaignait à ce moment-là. Mais maintenant que ça a touché à de la créativité, là, ça embête les gens. En fait, le fait d'avoir fait la vidéo, ça m'a limite plus perdu qu'avant, tu vois. D'accord. Parce que avant, j'étais assez convaincu de dire: «Ah bah super, les résultats, c'est mignon», mais dès que je veux faire un vrai projet, en vrai, je galère plus qu'autre chose, quoi. C'est-à-dire que je lance le prompt, 50 fois avant d'avoir une image. Ouais. Pendant ce temps-là, j'aurais peut-être déjà, fini de le faire moi-même, tu vois, en gros, Ok. pour caricaturer. Mais bon, on dit: «Oui, mais Bastide, dans 3 mois, tu vas voir, ça sera plus efficace». Je veux bien le croire, mais aujourd'hui, c'est le ressenti que j'ai eu. J'ai vraiment envie de voir comment ça va se tasser, mais ma conviction actuelle, c'est qu'en UI design, ça n'est pas utile aujourd'hui. Steph nous met, je suis tout à fait d'accord pour dire que ça ne vole pas le travail, mais à partir d'aujourd'hui que cet outil existe, est-ce que ceux qui dépensaient de l'argent pour faire travailler des graphistes vont continuer à le faire ou vont utiliser cette application? Bah, c'est ce que je viens de dire, ça Ouais. dépend. Si tu paies un graphiste, tu es sûr d'avoir la main, le fichier source et de pouvoir lui demander n'importe quelle modif, il saura la faire. Mhm. L'IA, à quel moment tu te dis: «OK, j'ai eu la chance d'avoir le résultat», à quel moment j'arrive à faire les bonnes déclinaisons, à quel moment je peux avoir les bons formats, à quel moment, je lui redemande dans 3 semaines, il y a pas une mise à jour, enfin, j'en sais rien. Ouais. C'est vraiment machine humain, c'est toujours le même problème, quoi. De mon point de vue, je vois plus l'intelligence artificielle comme quelque chose qui va plutôt nous assister plutôt que de nous remplacer. À l'heure actuelle, évidemment, même si on peut pas prédire l'avenir, mais j'ai pas l'impression que ça a pour vocation de remplacer l'expertise et l'analyse. Si tu prends par exemple dans le domaine du médical, moi je trouve ça quand même fabuleux aujourd'hui, en termes de progrès, d'être capable d'assister un médecin, un chirurgien, qui lui restera quand même maître de ses décisions. Mais après, est-ce que ça va complètement remplacer? Je ne sais pas. Tu sais quoi? Là, ce que tu as dit, c'est vrai sur, l'assistance, on est d'accord. On dit: «C'est un nouvel outil, ça nous assiste», c'est très bien. Tu dis aussi: «Ça enlève des métiers que les humains ne veulent pas faire à la base», c'est vrai. Mais là où ça devient un problème, c'est parce que ça remplace des actions créatives aujourd'hui et c'est Ouais. ça que là où le débat n'est plus, du tout envisageable, c'est que tout le monde aura une sensibilité différente, tu vois? Excuse-moi, c'est une question qui se pose en fait et je pense souvent à Sin, donc Sin qui est une personne de ma communauté Anto par le web qui est très souvent ici, qui est très très calé sur le sujet. Alors il y avait deux choses, d'abord disait se pose la question aujourd'hui de la propriété intellectuelle, ça c'est la première chose, et ensuite le problème qu'il va y avoir c'est après socialement, donc là c'est d'autres considérations, mais socialement comment on va gérer en fait tous ces gens qui faisaient ces boulots là et c'est ça le gros problème, moi, j'ai l'impression aujourd'hui aussi. Normalement, les gens qui ont eu leur métier disparu à cause d'une automatisation Mhm, pourraient être du coup travailler sur des métiers à plus haute valeur ajoutée. mhm, Notamment, je sais pas, peut-être pas le bon exemple et ceux qui ont vraiment perdu leur taf à cause de ça, ils vont me détester, mais moi, quand il y a une fonctionnalité qui est automatisée sur Figma, par exemple, l'auto layout qui permet de ranger et d'espacer tous les éléments sur Figma automatiquement, à l'époque, moi, je le faisais à la main et j'appuyais sur Alt. Bah, aujourd'hui, mon temps, je le dédie à d'autres tâches sur le même truc et du coup, mon résultat final est amélioré, tu vois. Est-ce que ça se rapporte à tous les métiers? Aucune idée. Sinchki qui nous dit Hello, ça serait pas intéressant d'avoir un graphiste qui a plus de 40 ans de métier par exemple afin de savoir si ces questions n'étaient pas les mêmes à son début de carrière. Il y a bien des gens qui ont les mêmes interrogations avec les améliorations de Photoshop et d'autres outils du genre. Ouais. Complètement. Je suis d'accord complètement, mais il y a quand même eu un truc de beaucoup plus fort ces derniers mois, plutôt qu'un nouveau pinceau Photoshop qui te supprime des personnes. Mais encore une fois, moi, je suis pas graphiste, les amis. Je suis designer d'interface, un métier qui se rapproche plus du développeur que du créatif. Donc là, je donne mon avis extérieur sur ça, mais sachez que ça prend les boulots des
plus des créatifs Mmh. dans un sens. Il y a une question de Nesby qui est intéressante. C'est aussi très problématique pour les illustrateurs dont le travail est repompé pour nourrir les IA Ouais. sans aucun accord donné au niveau des droits d'auteur. J'ai pas de position, mais je vais te donner un peu mon analyse quand je vois tous les paramètres de la question. Mmh. Déjà, tu as un artiste humain qui peint quelque chose, bah, il s'est peut-être inspiré de 10 artistes dont il était Carrément, fan à la base. Donc carrément, ça, c'est déjà clairement, un fait. clairement. Ok, je dis pas que c'est comparable avec l'IA qui a mangé toutes les œuvres d'art du monde Mmh. et qui peut te ressortir ce qu'il veut. Ça n'a Ouais, rien à voir. Mais déjà, ça me fait penser à ça. Deuxièmement, est-ce que c'est de l'art? Moi, je dis oui, parce que l'art, c'est très large. Il y a des gens qui font de l'art très classique, il y en a qui font de l'art très conceptuel. Pour moi, si tu arrives devant un tableau qui est marqué généré de cette façon par cet ordinateur qui a été du coup paramétré par une autre personne, l'œuvre existe, elle vaut ce qu'elle vaut, elle n'est pas plus belle ou moins belle qu'autre chose. Mais moi, pour moi, oui, c'est de l'art, tant que c'est notifié. Pour les outils, dans les IA, il faut connaître les outils de génération de texte, il faut connaître les outils de génération d'images, c'est assez cool. On en a pas mal parlé, donc ça, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont déjà pris la parole dessus. mmh, Autour de Figma, moi, j'en avais repéré deux, trois. Wizard, prends une photo de ta maquette. Si tu as renseigné ton design system dans Wizard, ça peut te mettre les boutons des bonnes couleurs, etc., etc. ouais, Mais encore, la cible, ce sera plutôt des gens qui veulent, je sais pas, faire rapidement du prototypage lors d'ateliers d'idéation, tu sais, où les gens ils se ouais. mettent à dessiner dans une salle, quoi. Autour de Figma, tu commences à avoir des trucs un peu sympas. Alors, est-ce que ça s'appelle des IA ou pas? Tu as des trucs qui renomment tes layers automatiquement. Ouais. Tu as des IA qui font des choses comme ça. Tu as Magician qui commence à avoir des petits plugins pour le faire directement dedans, mais pas plus que ça, quoi. Bah Ouais. écoute, merci beaucoup Bastien, super conclusion, merci Merci à toi. d'avoir passé du temps avec nous. Voilà pour cette vidéo sur l'intelligence artificielle, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et puis je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est par ici, vous pouvez cliquer. Puis je vous suggère également une petite vidéo, vous allez voir c'est super intéressant par là.